Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des ATM, puisque le sujet a été mis sur la table par l'ami KB lors de son live d'hier, qui confirme qu'il y aura bien des ATM. Alors on va expliquer un peu la genèse de la vidéo, parce que franchement, si on m'avait dit que j'allais parler d'ATM après des puits, jamais j'aurais cru ça. C'est comme, voilà, on va vous parler un sujet plein d'avenir, et ben, qui s'appelle la machine à écrire ou le Minitel. C'est du grand n'importe quoi. Bon, alors avant toute chose, oui, il y a plusieurs sujets. Il y a la vidéo de KB, il y a les... Ah oui, mince. Je voulais mettre Mi Box pour vous expliquer pourquoi ça baisse et plein d'autres choses. Oui, hier on a eu un petit séisme. Bon, on en parlera demain. Demain, je ferai une météo d'usine exceptionnellement le jeudi puisque l'actualité a été très très chargée. Notamment lundi, on a eu Pâques, hein, donc j'ai pas pu tourner de vidéo décente. Et hier, ça a un peu gueulé sur enfin, gueulé dans le bon sens, hein, le pump d'usine hein, qui a atteint un petit sommet de 85 $. Je pensais que ça allait plus haut, mais on parlera peut-être plus en détail demain. Il a fait presque du x2 hein, par rapport, même bien plus de x2 par rapport à son prix, son point bas de la semaine dernière, j'avais vu coté dans les 39, 0,39, pour monter à 0,85. C'était un vrai pump. Bon, on va parler de tout ça maintenant. Alors déjà, bon, vite fait, on va parler un peu on va commencer par la forme de la vidéo d'hier. Alors, on commence par les trucs qui fâchent ou les trucs bien? Parce que, on va commencer par les trucs bien. Déjà, alors la coiffure au top, la KB, j'ai jamais vu aussi bien coiffé. Ah là, ça sent peut-être qu'il revenait du coiffeur, mais franchement, une petite coiffure bien stylée. Et toujours sa grosse, on va dire. Enfin, je m'y connais pas en montre, mais bon, ça a l'air d'être une petite Rolex, grosse Rolex là. Alors, je sais pas si c'est la même ou pas, mais ça, c'est des signes extérieurs de richesse qui font extrêmement plaisir. Et sinon, sur les trucs qui vont pas, ça fait contraste avec sa petite veste. Vous avez remarqué sa petite veste, son petit t-shirt ou je sais pas quoi du pauvre. C'était un peu choquant là. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je crois qu'il porte une petite chemise stylée, je sais pas, ou un petit Lacoste, un petit truc de marque. Mais là, non. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il avait une tête, ouais, une tête un peu bizarre. Je sais pas si vous avez, enfin, si vous l'avez dû remarquer. Je sais pas, peut-être fatigué. Il aurait besoin de vacances. Mais heureusement que c'est plus que 2, 3 mois à attendre, hein. Ça dépend s'il part en juillet, en août, on sait pas trop. Mais c'est vrai que là, il a l'air très exténué et assez amaigri, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai, ça faisait un peu peur à voir parce que d'habitude, en regardant ces vidéos, ça nous donne la pêche. On est quand même, il y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage, mais là, waouh, il s'est passé un truc. Alors bon, on va pas spéculer, mais c'est peut-être une petite embrouille avec Jim ou je sais pas quoi, parce que est-ce que Jim a annoncé que Kaba allait être en live? Parce que s'il l'a pas fait, c'est que parce que moi j'étais au courant au dernier moment. Merci à l'ami Maxwell pour me l'avoir dit qu'il y avait un petit live parce que vraiment sinon je serais passé à côté. Ça valait le coup de regarder comme ça vaut une petite vidéo mise au point, qu'on sache un peu pourquoi des variations extrêmes sur le zine. Alors il y a les ATM arrivent à Ouagadougou, je crois qu'il a parlé. Alors, je sais pas où c'est, j'ai un peu la flemme de faire mes recherches sur les ATM parce que franchement ça me gonfle. C'est pas, c'est même pas un projet crypto parce que voilà, un ATM, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que bah, pour moi, merci à l'ami CryptoC pour d'avoir, parce que j'étais en train de chercher un moment en plein live ATM, qu'est-ce que c'est? Ce serait le terme, anglais pour dire DAB ou GAB, distributeur automatique de billets. Ah, vous voyez, c'est des machines qui sont en voie de disparition en France, puisque ici on veut faire la disparition de la monnaie papier. Alors je sais pas, ça a lieu pour quand? Peut-être en principe à la fin de l'année. Alors, je sais que c'était dans les tuyaux déjà en 2019. Ça devait être fin 2019, ça devait y être. On a toujours nos billets, on a toujours le C19 qui disait que ouais, faut pas manipuler des billets, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que les gens se sont mis à la carte bleue? Faut voir les chiffres, faut voir du côté de la Midgym qu'il y a des nouvelles.
là-dessus. Moi, j'ai pas suivi le sujet, mais en tout cas, là, on nous remet ça sur la table, des ATM qui arrivent. Alors oui, alors pour moi, voilà, ce sont des simples distributeurs de billets. Et du coup, bon, après, bah, bien sûr, Perma en live, en plein live, dit, mais non, t'as rien compris, c'est pour accéder à la blockchain Wetio, je sais pas quoi. Je sais pas, tout un truc. Alors, je sais pas si même lui-même, il a conscience de ce que c'est, parce que c'est vrai on nous a jamais défini, on n'a pas les plans, parce qu'on a les plans des maisons, mais les plans des ATM ou des petites photos, ça nous intéresse, vu que ça arrive incessamment sous peu. Parce que franchement, ils auraient plus vite fait de mettre une borne Wi-Fi ou d'utiliser, je sais pas, le réseau la proximité d'un cybercafé ou autre pour, euh, pour faire des transferts d'argent, puisque, bah oui, ils ont même, je pense, leur propre appli pour faire des transferts bancaires sur Wetio, pour sortir, rentrer, sortir. Donc, je comprends pas cette histoire d'ATM, ça m'a foutu plus les jetons qu'autre chose, parce que là, c'est quand même assez énorme. Il y a vraiment des ATM qui arrivent. Bien sûr, comme l'a fait remarquer à juste titre l'ami Eklik aussi, sur oui, bah ça s'entretient. Alors est-ce que ça va être avec notre argent? Parce que il faut des personnes pour alimenter les billets, retirer les billets, entretenir le réseau. Enfin, il y a toute une machinerie derrière qui coûte bonbon, hein. C'est comme les serveurs de minage, c'est pas gratuit tout ça. Donc ce serait bien. Ouais, enfin, après, ils nous doivent pas un petit budget. On voudrait bien avoir les petits budgets de, de, de tout, où est alloué l'argent. Si c'était transparent, on pourrait avoir un petit coup d'œil là-dessus, parce que pour voir vraiment si les projets est viable. Parce qu'après, le retour sur investissement des ATM, j'en vois aucun. Peut-être qu'il y en a, peut-être pour attirer des investisseurs. Ah ouais, on nous a parlé encore des investisseurs brésiliens, mais tout, on nous a fait un petit florilège des trucs qu'il fallait pas dire en vidéo. Ça, ça sent les exit scams, cette histoire, mais d'un côté, voilà, la poule est trop belle, on va pas la tuer comme ça. Donc c'est vrai que, voilà, il y a plus d'interrogations qu'autre chose. Du coup, maintenant, le cours, il est bien redescendu. On est à combien, là? Oula, j'ai eu peur. Ah si, ah, bah, j'ai pas fait gaffe. On est à 46 centimes. Oh là là, de dollars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le choc! Non, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas le cours. Voilà, il a fondu de moitié. Bon, on n'a pas atteint les 90 escomptés, mais là, ouais, près de moitié. C'est un truc, waouh, je suis un peu. Alors, bon, je vais peut-être en parler demain. J'ai renforcé ma position sur le Zine, ça j'en ai parlé à personne. J'ai cédé à la pression, j'avoue. Il y en a qui me disaient, oui, tu parles, ouais, t'achètes jamais, c'est toujours le bon moment. Bah, j'attends que ça baisse, et là, ça a bien baissé. J'ai fait une belle frappe. Bon, là, j'ai pas le temps. Bon, j'ai pas ouvert Bbox pour vous montrer tout ça. Mais voilà, j'aurais dû revendre. J'aurais dû revendre à 80. Il y avait une grosse fenêtre de tir. Et là, je crois que bah, je dois être en perte. Je sais plus à combien j'ai acheté. Je vais regarder ça. Bah, ça y est, je crois que je vais perdre tout mon pognon. Oula. J'ai pas vu ça, arnaque. Ah non, j'ai eu peur. Je croyais arnaque aux ATM, t'imagines. Bon, ça, c'est un vieil article. Alors ouais, j'ai tapé ATM Afrique. Ah, des arnaques de retrait. Bon, ça aussi, on est en France, hein. On est en France, ceux qui vous avalent votre carte bancaire et derrière, ils vous font des retraits. Ah bah ça va y avoir droit à foison si c'est pas des cartes bancaires, des ATM dévalisés comme ici, hein. Ils y vont à un moment, il y avait un truc au bélier, au camion bélier, c'est pour ça que maintenant il y a plus d'argent dans les ATM, hein. Non, non, mais franchement, c'est pas un projet d'avenir, ça. Je comprends pas du tout. Là, j'ai un coup de flip. Je vois le cours. Je suis un peu dépassé par les événements. Je sais pas. Les choses s'accélèrent, hein. Alors, il nous a dit que faut prévoir une grosse consolidation sur le Zine. Alors, j'imagine une consolidation baissière pour que derrière le cours pump à la hausse, mais donc si j'ai un rendement négatif, pourquoi je laisserai mon argent consolidé sur cet actif alors que je peux le mettre ailleurs, faire du rendement et peut-être revenir sur le cours quand ça va remonter, parce que là, ça fond à vue d'œil. Mais là, ça vaudrait vraiment une vidéo coup de gueule. Je vais faire une vidéo coup de gueule d'ailleurs, si ça revient dans les 30.
Ah, franchement, ça va être le gros, une vidéo sanguine. Comme dirait Perva, ça va être, ça va venir avec le cœur, tout ça. Après, voilà, j'ai vu des petits commentaires, ça très pertinents. Ouais, bon, j'ai pas le temps de dire ça, mais ça a l'air très intéressant. Parce que, ouais, je devais faire une vidéo il y a 1 heure, et là, à force de voir, de traîner à droite à gauche, j'étais obligé de me lancer. Donc voilà, cette histoire d'ATM, en conclusion pas très rassurante du tout. Faut voir la tête de Karim aussi, pas très rassurant, mais il y a tous les indicateurs, les warning checks qui nous disent que faut se barrer, et voilà. On n'a pas eu le temps de se connecter sur VBox que le cours est en train de dégringoler à vue d'œil. Ah, là, très très inquiet, mais bon, c'est la vie des investisseurs. On peut pas gagner tout le temps de l'argent. Faut savoir perdre, et avec le sourire. Puis voilà. Je vous dis du coup, bah, demain pour une météo, a priori, s'il n'y a pas de nouvelles extraordinaires. Et sinon, à la prochaine. Ciao tout le monde.